D'abord, nous féliciter du partenariat entre le PADER et le Conseil régional de la jeunesse de Kédougou, qui, sans nul doute, a commencé depuis la phase 1. Et pour dire la vérité, le PADER a été le programme qui a pu impulser la dynamique agricole au sein de la jeunesse de Kédougou. Parce que nous sommes une jeunesse qui avait en fait abandonné la terre, qui avait opté pour l'immigration clandestine, mais qui avait aussi opté pour le travail de l'OPA traditionnel. Compte tenu de ça, le Conseil régional de la jeunesse, en tant que structure de coordination et d'interface entre les autorités administratives et les jeunes, nous avons décidé d'initier des activités qui vont dans le sens quand même de promouvoir le retour à la terre des jeunes. Aujourd'hui, dans le cadre de la phase 2, on sait qu'aujourd'hui le programme vise plus de 50% de jeunes dans le cadre de la phase 2. Ce qui fait que nous, au Conseil régional de la jeunesse, nous devons saisir l'opportunité pour demander aux jeunes de s'approcher du PADER, mais aussi de profiter des opportunités que le PADER offre à travers ce programme. C'est une multitude de projets, mais c'est une multitude d'opportunités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux partenaires PADER d'organiser des séances d'information, mais aussi de sensibilisation pour que les jeunes puissent s'approprier des opportunités du PADER. Ce qui a été accepté par le PADER, parce que nous sommes à presque la 4e étape, parce que c'est des activités qui ont été organisées à Tambacounda, à Kolda et à Matam. Aujourd'hui, ils sont à Kédougou. Et c'est pour permettre aux jeunes de comprendre qu'aujourd'hui, le PADER offre des opportunités, mais c'est des opportunités qui peuvent faire de ces jeunes-là demain de grands entrepreneurs, mais aussi des gens qui peuvent s'en sortir. Parce qu'il faut qu'on comprenne maintenant que l'agriculture n'est pas un métier dévalorisant. Au contraire, c'est des riches aujourd'hui qui sont dans l'agriculture. Et c'est l'occasion pour nous aussi de féliciter les conseils communaux de la jeunesse, les conseils départementaux de la jeunesse qui sont impliqués dans cette dynamique. Parce qu'aujourd'hui, on a initié un cadre qu'on a appelé Navetan agricole, qui nous permet réellement de regrouper les jeunes, de les motiver à aller vers la terre, mais de toujours maintenir un certain climat de compétition qui fera qu'au mois de janvier, nous allons nous retrouver pour évaluer ensemble, mais aussi pour montrer la production des jeunes à travers ce concept. L'autre chose, c'est de remercier encore, c'est de demander aux jeunes, parce qu'il faut dire la vérité. Le programme, comme il l'a dit, il ne sera pas là pour les jeunes qui vont dormir. Au contraire, ceux-là qui vont dormir vont rester à dormir, mais ceux-là qui ont des initiatives, ceux-là qui ont des projets, ceux-là qui ont envie de retourner vers la terre, voilà une aubaine pour eux, voilà un plat servi pour eux, pour qu'ils permettent réellement d'émerger. Il faut encore booster, il faut encore impulser, il faut encore faire croire aux jeunes que la terre réellement est une opportunité économique. La terre est une opportunité de vie. Et je crois que si les jeunes acceptent de retourner vers la terre, le déclic se fera à travers les jeunes. L'émergence sera à travers les jeunes. Mais la lutte contre la pauvreté sera à travers les jeunes. Et enfin, Kédougou pourra nourrir Kédougou et le développement sera vraiment impulsé à travers l'agriculture. Il a été question de venir sur la subvention dégressive, mais aussi sur la contribution solidaire de 30% pour pouvoir être OP de première génération. Ce que nous avons essayé d'expliquer au PADER, c'est que c'est difficile pour ces jeunes-là, le plus souvent, de pouvoir labourer pour eux, de pouvoir donner la contribution solidaire, de pouvoir acheter l'herbicide, de pouvoir, parce qu'il y a d'autres charges qui sont à la charge des jeunes. Mais c'était de demander cette contribution à la fin de la production, ce qui n'est pas accepté par le projet même en tant que tel. Mais néanmoins, nous n'allons pas baisser les bras. Parce qu'aujourd'hui, les conseils dans les villages, dans les communes, il y a les maires qui sont là et c'est l'occasion de lancer un appel aux maires. On les a tous adressé une correspondance relative quand même au navetan agricole. C'est l'occasion pour eux de saisir la balle au rebond et de faire profiter leur jeunesse de ces opportunités du PADER. Et je crois que les conseils communaux de la jeunesse aujourd'hui qui ont eu les informations ne manqueront pas d'approcher leurs maires pour vraiment avoir un cadre de réflexion, mais d'orientation des actions de la mairie en faveur des jeunes. Parce qu'il faut que maintenant les mairies aussi s'inscrivent dans une dynamique de développement avec les jeunes. Subventionner les navetans, c'est une très bonne chose parce qu'on sait que ça a un avantage, mais il est plus important d'aller vers des activités de développement qui pourraient réellement intéresser les jeunes, mais qui pourraient aussi aider les communes à ne pas habituer les jeunes à ces questions de subvention-là, qui ne pourront pas réellement les développer, mais au contraire les fixer à croire que chaque fois, si le maire ne donne pas la contribution pour les navetans, les gens ne peuvent pas se développer. C'est d'orienter maintenant ces subventions-là, mais d'avoir de vraies politiques de jeunesse, de vraies politiques agricoles,
pour permettre vraiment aux jeunes des communes, aux jeunes ruraux vraiment, de pouvoir profiter des occasions, mais des opportunités que le PADER offre, mais aussi d'autres programmes offrent pour vraiment booster la production agricole dans la région, mais en même temps le développement économique de la région.